Salutations à tous les frères et les sœurs, les Akiam et les Aquafiam, Hébreux israélites partout dans le monde, ceux qui parlent français. Je suis votre frère Yarazakal. Comme vous pouvez le voir, je suis à Brixton. Ok, je suis à Brixton, un peu partout à Brixton. Ok, là où je prêche. Alright. Et on va parler aujourd'hui des chaînes ténébreuses, des chaînes des ténèbres, ok, des chaînes des ténèbres en anglais qui est the chain of darkness, alright, the chain of darkness. Pourquoi on parle de ça? Parce que, comme vous avez remarqué, il y a une lutte qui est manifeste dans nos vies, ok. Il y a une lutte qui est manifeste dans nos vies et c'est celle du péché, alright, de l'iniquité. Ok, et vous allez comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation en tant qu'Hébreux israélites. Ok, vous allez comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation en tant qu'Hébreux israélites. Désolé, voilà. Pourquoi nous sommes dans cette situation en tant qu'Hébreux israélites. Alright, donc on va commencer à lire la parole, on va aller dans Jude, ok. Dans Jude, chapitre 1, verset 6. Désolé, hein. Alright, Jude 1, premier chapitre. Premier chapitre, verset 6. Vous allez comprendre. C'est un verset. Je devais faire normalement la vidéo sur les 7. Les 7, comment on dit ça? The 7. Non, the 7 seals. Sur les sceaux, voilà, les 7 sceaux, je pense un truc comme ça. Non, les 7 trompettes, voilà. Mais je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Sur celle-là, ce que je vais faire maintenant. Parce que c'est l'esprit souvent qui dirige, ok? Parce que c'est important quand même. Donc voilà, allons-y dans Jude. Jude, c'est qu'un seul chapitre, verset 6. Vous allez comprendre. Jude, chapitre 1, verset 6. Donc on va commencer, verset 5, pour que vous compreniez. On va un peu le contexte. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, ok? Fit ensuite périr les incrédules, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement, ok, du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alors on va essayer de définir qui sont les anges, parce qu'effectivement, les anges sont bien sûr les hommes, mais on va définir cela rapidement dans la Bible avant de continuer, ok? Parce que les anges, ça porte, c'est ce que les chrétiens ont du mal à comprendre en fait, parce qu'ils confondent les termes. Ok? Le terme ange ici parle bien sûr des hommes. Ok? Donc on va chercher dans 2 Esdras. 2 Esdras, je pense au verset 1 ou 2. Voilà. Ici, ils ont mis le messager, mais vous savez que les messagers, je vais les lire en anglais, vous allez comprendre. Je vais lire le même verset là en anglais. Ça, vous allez comprendre, tu ne sais pas de manipuler la parole, ok? Alors, 2 Esdras, chapitre 1, au verset 39, il dit, je leur donnerai comme chef Abraham, Isaac et Jacob, Osée et Amos, et Michée, et Joël et Abdias,
et Jonas, afin que Nahum et Habakkuk, ok, Sophonie, Haggai, Zacharie et Malachi, qui est aussi appelé le messager du Seigneur, le messager de Yahweh. Maintenant, on va aller dans l'apocryphe ici en anglais. Vous allez comprendre quelque chose, que je ne manipule pas la parole, que la parole est vraie, ok? Alors, 2 Esdras. Oh, English. Alors, j'étais dans la Bible anglaise. Là, dans la version anglaise, l'apocryphe. The second Esdras, okay. Second Esdras 1 and chapter 4e, all right? 4e. Chapter 4e says this, right? Nahum, Habakkuk, Sophonias, which is Sophoniah, which is Sophonie. Sophoniah, c'est en grec. Haggai, Zacharie et Malachi, which is called also an angel of the Lord, all right? Which is called also an angel of the Lord. Donc, le terme messager en français, c'est angel, all right? Donc, on a prouvé ici que, effectivement, quand on revient maintenant dans le livre de Jude, ok, 1 au verset 6, nous avons, je lis, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur propre demeure, c'est qui? Ce sont bien les Hébreux israélites. Parce que nous sommes allés dans toutes les doctrines, toutes les idolâtries et toutes ces choses-là. Ok? Mais c'est l'Éternel lui-même qui l'a fait. Ok? Comme je l'ai lu la dernière fois dans Ésaïe 60 que je vais lire, je vais relire. C'est l'Éternel lui-même qui a fait cela en fait. Ok? C'est lui-même qui a créé cela en fait. On va lire rapidement 2 Pierre. 2 Pierre. Et je dis, il a fait cela pourquoi? Pour que nous puissions apprécier la rectitude une fois dans le royaume. Ok? Pour que nous puissions apprécier la rectitude une fois dans le royaume. Donc on va dans 2 Pierre. 2 Pierre 2 au verset 4. La Bible dit ceci. Car si Yahweh n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, il n'a pas épargné l'ancien monde. Donc ici c'est pour montrer en fait que les anges, ok, parce que les chrétiens utilisent ça pour dire non que les anges ont quitté leur demeure spirituelle, le ciel, et sont allés faire l'amour aux filles terrestres et ça a créé les néphilim et les géants. C'est pas ce que la Bible dit. Ok? Ici, ce sont les anges. Donc, l'Éternel nous a mis dans quoi? Il nous a mis dans les chaînes, comme il dit ici. On va relire Jude. Il faut comprendre réellement ce que je dis en fait. Jude 1, verset 6 dit ceci. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Et c'est le corps qui est sujet. Comment on appelle ça? Mais les chaînes des ténèbres, c'est le corps en fait. Parce que c'est dans le corps que nous péchons. Et nous allons aller dans... Et Paul en a parlé en fait. Paul a parlé de ça, Paul a beaucoup souffert de ça. C'est pour ça que souvent vous êtes là. Vous voulez faire du bien, mais vous vous retrouverez à pécher. Pourquoi? À cause des chaînes. Ok? Des chaînes des ténèbres. On va aller dans Jean. Jean. Donnez-moi un instant. Tout ce verset-là.
Ok. Alors c'est dans Romains. Romains 7. Romains 7 au verset 18. Romains 7 au verset 18 dit ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ok? Donc voilà, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alright? Donc ici ça parle de quoi? Ça parle des chaînes, des ténèbres, de ce corps. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que Yahweh est un Dieu de la guerre. Et ce qu'il a fait, c'est que au départ, quand vous lisez Ézéchiel 31, lisez ce verset. Ézéchiel 31 du verset 6 au verset 9. Ok? On vous montre comment Adam était glorieux, comment Adam était immortel. Ok? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité que le serpent, il a suscité l'esprit du serpent. Ok? Afin que le serpent aille vers qui? Vers Ève. Pourquoi? Parce que Ève, elle est justement une femme, elle obéissait à son mari et tout ça. Et comme la Bible dit dans Job 37 au verset 17, que la femme n'est pas vraiment dotée de connaissances et de grande sagesse. Voilà pourquoi elle est guidée par l'homme. Donc, l'Éternel a tout fait, okay, a mis un esprit de séduction sur le serpent, qui est l'esprit de Domite, qui était un homme, afin qu'il aille séduire Adam. Pardon, la femme d'Adam, c'était Ève. Et c'est de là maintenant qu'il est tombé dans le péché. Ok? Donc c'est l'Éternel qui a fait cela. Et nous allons le lire pour que vous compreniez. On va le lire. Je l'ai lu dans la vidéo précédente, dans l'enseignement précédent, mais je vais le lire encore. Donc Ésaïe. J'ai oublié carrément. Ouais, Ésaïe 63. Ésaïe 63. Ésaïe 63, au verset 17. Il dit ceci. Pourquoi, ô Yahweh, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, les tribus de ton héritage. Vous voyez? Donc c'est Yahweh qui nous a mis dans cette situation. Ok? C'est Yahweh qui nous a mis dans cette situation. Maintenant vous pouvez me demander, mais pourquoi? Seul Yahweh sait pourquoi. Mais je me dis que, comme j'ai dit, c'est pour que nous soyons, une fois que nous sommes dans le royaume, on va apprécier la rectitude. Parce qu'il était un homme, il était un Dieu d'équilibre. Ok? Imaginez-vous si Israël connaissait que le bien. Ça n'allait pas être intéressant. Maintenant qu'on a participé au mal, ok, et qu'on connaît le mal, on va maintenant mieux comprendre le bien. Et on va pouvoir maintenant, parce que notre rôle, c'est d'apporter la lumière, c'est de guider les autres nations. Une fois dans le royaume. Donc, étant dans ce monde-là où nous péchons, une fois dans le royaume, nous allons comprendre maintenant la profondeur du mal. Et une fois qu'on comprend la profondeur du mal, ça va être pour nous d'expliquer cela et de guider les autres nations. Vous comprenez? Donc, on va maintenant lire un verset qui va expliquer, ok, pourquoi il a fait cela et l'attitude à avoir en fait dans cette vérité-là. Parce que c'est un combat. Ok? Voilà pourquoi on parle d'endurance. Quand vous lisez 2 Timothée, je pense 2, attends, je vais dire ça rapidement. 2 Timothée. Voilà, il dit 2 Timothée 2 au verset 3 dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushua HaMashiach. Ok, souffre avec moi comme un bon soldat, ok, de Yahushua HaMashiach. Donc on doit souffrir, on doit se battre, on doit combattre, ok, pour pouvoir être en mesure de conquérir le péché, ok, de tenir, de dompter le mal qui est en nous
afin que nous soyons héritiers de ce royaume. Ok? Alors on va aller dans le livre de Sirach 33. Sirach 33. Sirach 33. Attends, je vois si on a ça ici. Sirach 33. You might be able to do ça ici. Voilà, Sirach 33. Verset 13. Voilà. Alors Sirach 33, verset 13 dit ceci. C'est que c'est ecclésiastique dans la Bible Top, je pense. Ecclésiastique dans la Bible Top. Il dit, comme l'argile dans la main du potier, qui la façonne selon son bon plaisir, ainsi les hommes de la main de leur cœur, pardon, je relis, comme l'argile dans la main du potier qui la façonne selon son bon plaisir. Donc ça veut dire que Yahweh, c'est lui qui nous façonne. Ok? Yahweh, c'est lui qui nous façonne. C'est lui qui te donne les situations dans lesquelles tu es. Dans laquelle tu es ou la situation dans laquelle tu es. C'est lui qui crée, c'est lui qui fait que tu n'as pas d'enfant. C'est lui qui fait que tu es célibataire. C'est lui qui fait que tu es dans des difficultés. C'est lui qui a permis que tu sois dans la vérité. C'est lui qui fait que ta famille n'est pas dans la vérité. Ok? Parce qu'il est le potier en fait. C'est ce que vous devez comprendre. Yahweh fait ce qu'il veut. Pour ceux qui me posent des questions à savoir, mais pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? C'est Yahweh qui fait ça en fait. Ok? Pour une fin concrète, pour une fin que lui sait. Ok? Voilà. Donc verset 13 de Ecclésiastique 13, pardon, verset 13 de Ecclésiastique 33 dit ceci. Comme l'argile dans la main du potier, qui la façonne selon son bon plaisir, ainsi les hommes dans la main de leur Créateur, qui les rétribue selon sa justice. Ok? Verset 14, il dit, vis-à-vis du mal, il y a le bien, vis-à-vis de la mort, il y a la vie. Et ainsi, vis-à-vis de l'homme pieux, le pécheur. Ok? Donc vous voyez que chaque jour, il y a des tentations dans nos vies. Chaque jour, la chair n'arrive pas à vraiment. Vous avez comme résolution de briser certains péchés. Vous vous rendez compte à un moment donné que ces mêmes péchés-là reviennent. Pourquoi? Parce que ce corps-là qui est en nous ne nous permet pas de pouvoir vraiment appliquer la loi à 100%. Voilà pourquoi je vous dis toujours que nous devons répéter les justes actes de Yahweh dans cette captivité-là. Ok? C'est la raison pour laquelle aussi nous devons être transformés afin de pouvoir avoir ce corps glorieux-là qui nous permettra d'être immortels et qui fera que nous n'allons pas combattre, ok, pour pouvoir garder le péché, pour pouvoir garder le commandement. Ce sera naturel, ce sera une chose naturelle pour nous de garder le commandement et de marcher selon la parole. Ok, c'est une chose naturelle pour nous. Ok, on va lire d'autres versets. On va lire maintenant 2 Esdras. Ok, 2 Esdras pour vous montrer pourquoi c'est comme ça et pourquoi et qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire. On va lire 2 Esdras. 2 Esdras chapitre 7. Il n'y a pas les 2 livres d'Esdras dans la Bible Top. Ça montre pour voir comment les Français l'élite française est malhonnête. Dommage. Okay. 2 Esdras 7. Pardon. 2 Esdras 7. Verset 56 au verset 57.
Voilà, 2 Esdras, chapitre 7, verset 56 au verset 57. Je ne sais même pas ce que vraiment c'est ce qui... Désolé. Ouais, c'est ça. Ah, mais vous, c'est dommage. Hein. Ça dit que c'est tout un combat pour pouvoir... Let me go to avec les versions anglaises, c'est tout un combat, hein, je vous dis, c'est compliqué. 2 Esdras 7. Verset 56 dit ceci. Ah ouais, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Carrément, c'est autre chose en fait. C'est autre chose. Pas bien grave, on va passer à autre chose. Mais je vais le lire en anglais quand même pour que vous compreniez en fait. Il dit 2 Esdras 7 au verset 56 dit ceci. Je vais le traduire ici. For while we live and commit iniquity, we considered not that we should begin to suffer after death. Donc il dit en fait que les gens pendant qu'ils vivent et pendant qu'ils ont les moyens, ils roulent les belles voitures et tout ça là, ils ne considèrent pas en fait que il y a le karma qui les suit parce qu'il y a la réincarnation. Ils vivent comme ça parce que pour eux, oh, après la mort c'est la mort et tout. Donc c'est pas le cas, ok? Ils ne savent pas qu'ils vont souffrir, ça veut dire qu'ils vont payer pour leur karma après la mort. Ils ne savent pas ça. Et verset 58, verset 57 dit Then answered he me and said, this is the condition of the battle, okay? Which man that is born upon the earth shall fight. Donc il dit que la condition de la guerre, du combat, c'est que les hommes devront se battre en fait pour pouvoir sortir ces chaînes des ténèbres, ok? Ils devront se... C'est-à-dire que le ténèbre te met... Parce que la Bible dit que Yahweh est un homme de guerre, ok? Yahweh est un homme de guerre, donc quand il vient, quand il te donne la vérité, même quand tu nais, il te met dans des circonstances de guerre, en fait, de combat. Voilà, quand tu dois toujours te battre. Pour manger, tu dois travailler. Tu dois te battre pour faire ceci, pour faire cela. Il faut être un guerrier. Et dans la vérité, il faut lutter contre le péché. Il faut se lever contre le péché. Il ne faut pas rester dans un esprit comme les chrétiens disent, oh, écoutez, on vit dans la grâce, donc moi je fais ce que je veux et tout. Et voilà. Non, c'est pas ça en fait. Ok? Ce n'est pas le cas. Et il faut combattre. Pouvoir être en mesure de combattre le péché, se dompter le péché, ok, dompter le péché. C'est dommage, hein? C'est dommage. C'est dommage que les apocryphes, je n'ai même pas pu avoir ce verset, elle est tellement bien en français et tout ça, mais c'est pas grave, ok. On va lire Philippiens. Philippiens 3 au verset 20. Philippiens 3 au verset 20 dit ceci. Mais notre cité à nous est dans les cieux, que nous attendons aussi, comme le Sauveur, le Seigneur Yahushua, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire pour le pouvoir qu'il a suivi, pour le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ok? Donc, l'Éternel nous donnera le pouvoir assujettir toutes ces choses, tous ces éléments qui nous empêchent réellement de pouvoir vraiment resplendir, ok, grandir, briller, et toutes ces choses-là. Ok? Parce que c'est le péché qui a fait que nous avons été menés en esclavage. C'est le péché qui fait que nous sommes au bas de l'échelle. Ok? Donc, mais c'est en répétant les actes que maintenant vous faites bon et acceptable aux yeux de Yahushua quand il revient. Ok? C'est pas aller s'asseoir et dire, ah non, de toute façon, on est emprisonné dans ce corps-là de pécheur, donc
Donc on a besoin seulement de la grâce et on ne fait pas d'effort comme les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils vivent sous la grâce d'après eux. Alors que la grâce, selon Tite 2, verset 11, dit que la grâce te ramène vers la rectitude. La grâce est une période qui te permet de combattre pour pouvoir assujettir le péché, pouvoir assujettir toutes ces choses-là qui t'empêchent de vraiment faire plaisir ou de plaire à Yahweh. Ouais, ça ouais. Alors on va dans Galates 5. Que dit le livre de Galates? Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates 5 au verset 17. Ok, verset 17. Il dit ceci, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ok, donc vous pouvez avoir un esprit bien disposé, ok, mais la chair fait que vous tombez dans le péché à chaque fois. C'est-à-dire que vous voulez servir le Seigneur, mais à un moment donné, boum, vous vous retrouvez dans le péché. Vous venez dans la vérité, vous avez les péchés du passé, les démons du passé qui frappent à votre porte à chaque fois. Ok, à chaque fois. Donc il faut combattre, il faut comprendre le combat dans lequel on est. Ok, la vérité. Pourquoi? C'est pourquoi le Seigneur vous a choisi. Parce que souvenez-vous que ce n'est pas vous qui avez choisi Yahawashi, c'est lui qui vous a choisi. Donc vous devez peser le pour et le contre. Ok, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ok? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ok? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça veut dire que si vous laissez l'esprit vous conduire, ok, vous n'allez pas repartir à chaque fois, parce que la loi c'est ce marteau là, ce baromètre, ok, qui vous dit que par exemple coucher avec la femme d'autrui c'est pas bon. Donc quand vous demeurez dans l'esprit, et il explique ici verset 19, il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution. Donc quand vous demeurez dans l'esprit, en l'esprit, vous arrivez à combattre ces choses-là. Demeurer en esprit, ça dit demeurer dans la parole. Ok? Appliquer la parole comme vous pouvez, prier à chaque fois, renouveler votre esprit, renouveler votre mind, très important. Ok? Verset 20 dit l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ok? L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Yahweh, n'hériteront point le malakoff. Ok? Donc nous devons demeurer en esprit. C'est la meilleure façon pour nous de briser les chaînes des ténèbres. Nous devons grandir, nous devons lire la parole. La parole dit, blessed is he that read. Ça veut dire, bénis soient ceux qui lisent. Parce qu'en lisant, vous allez commencer à comprendre la parole en fait. Ok? Donc voilà. Voilà. On va lire Wisdom of Solomon. J'espère qu'enfin qu'on va trouver quand même ce qu'on cherche, parce que vraiment c'est quand même dommage, c'est vraiment dommage. 570. Jean Salomon. 9. Verset 15.
Voilà. Sagesse de Salomon, chapitre 9 au verset 15 dit, car un corps périssable pèse sur l'âme. Ok, donc vous voyez, c'est pour ça que la chair que nous avons, c'est-à-dire la condition dans laquelle nous sommes, parce que vous voyez ce monde-là, tout est mis en place. La preuve est que quand vous avez faim, vous n'allez pas cuisiner où ça? McDonald's. McDonald's est rempli de porc. Ok? Vous avez un peu d'argent, vous voulez aller manger un peu de langoustes, de crevettes, de ceci et cela. Tout ça, c'est le péché en fait. Donc, on vit dans un système où on est enchaîné en fait. Donc, il dit ici que car un corps périssable pèse sur l'âme et cette tente terreuse alourdit l'esprit réfléchi. Ok, donc l'esprit réfléchi veut bien faire les choses, mais cette tente, c'est parce que notre corps, c'est une maison, c'est juste une demeure dans laquelle notre esprit angélique est venu habiter. Ok, donc vous voyez que c'est difficile pour nous d'appliquer la loi. Alright? C'est très difficile pour nous d'appliquer la loi. Pourquoi? À cause de ce corps périssable là. Donc Yahweh nous dit maintenant de nous battre, c'est-à-dire chaque jour de chercher à vraiment combattre le péché afin que nous puissions vaincre en fait, vous comprenez? Donc voilà, c'est important pour nous de demeurer dans la parole. Si nous ne voulons pas à chaque fois, moi je pêche aussi, je ne suis pas parfait, hein, donc je nous encourage, ok, à vraiment grandir dans la parole et afin que bientôt là, l'heure de la tentation arrive, il faut être fort en esprit, il faut grandir en esprit, pour pouvoir être à mesure, pour pouvoir tenir. Parce que si vous ne tenez pas, vous allez soit abandonner la parole, vous allez périr, vous allez renoncer à Yahweh. Donc le Seigneur nous appelle à vraiment grandir spirituellement. Si ce je vous dis Shalom, Kala Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, Wahab le Khakwadash. Waham Yeshua là. Je vais vous montrer un peu Brixton, ok, le quartier mythique de Londres. Alright. J'ai fini la prédication, je me suis dit, voilà, je vais prêcher, encourager les frères et les sœurs avant de rentrer à la maison. Donc voilà, pour Yeshua là et demeurer dans la parole. Shalom.